L'anacarde, troisième produit d'exportation en Côte d'Ivoire après le cacao et les produits pétroliers raffinés. Reprise des activités aujourd'hui après le long week-end du Nouvel An. Les esprits ont eu du mal à se remettre en place. Recrudescence des cas de Covid-19 en Égypte. Le pays paie le prix du manque de rigueur des mois passés. Et puis nous sommes lundi. La rédaction vous propose en dossier de découvrir l'activité des pinasses sur le plan lagunaire abidjanais. Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à UFC Africa TV. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'anacarde avec plus de 20% de la production globale. Le produit considéré comme de l'or gris est désormais le troisième produit d'exportation du pays. Des détails avec Karel Octave. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est devenue le plus grand producteur et exportateur mondial de l'anacarde avec une production de 702 000 tonnes, soit 21% de la production mondiale. L'anacarde est donc devenue la troisième mamelle de l'économie ivoirienne. La valeur des exportations de l'anacarde made in Côte d'Ivoire en 2016 est estimée à plus de 400 milliards de francs CFA. Chiffre qui a hissé cette culture au troisième rang des produits d'exportation les plus importants après le cacao et les productions pétrolières raffinées et devant le caoutchouc, le coton et le café. La Côte d'Ivoire a accumulé 634 000 tonnes lors de la campagne 2018-2019. Danguélé, Savane, Ourodougou, Vallée du Bondaman et Zanzan sont les principales zones de production. En occupant la première place du classement mondial, le pays se positionne désormais comme l'une des places fortes de l'anacarde avec un objectif de 800 000 tonnes annuelles. Rappelons que le gouvernement ivoirien a fixé le prix de la campagne 2020 à 400 francs CFA le kilogramme. Nous sommes le lundi 4 janvier et c'était jour de reprise des activités économiques et aussi scolaires après un long week-end. Les lundis sont d'ordinaire pas faciles. Ajoutez-y un long week-end marquant le Nouvel An et vous obtiendrez une reprise au ralenti, comme l'a constaté Denis Kouba. Après les fêtes de fin d'année, les activités reprennent. Le plateau, centre des affaires de la capitale économique, ne connaît pas son ambiance habituelle après un long week-end du Saint-Sylvestre. C'est timidement et à pas lourd que les travailleurs reprennent du service. Ce matin, on voit que c'est vrai qu'il n'y a pas encore de l'accompagnement comme auparavant, mais on sent que l'activité a repris un peu. Au niveau de ce passé, le service même a déjà ouvert. On a déjà commencé les dépôts des dossiers et puis le tirage des documents administratifs. Après les fêtes, toujours, c'est pas facile de reprendre le boulot, mais bon, ça dépend aussi des services. Voilà. Moi, je me dis que si c'est les services de la fonction publique, bon, là, ils viennent à l'heure qu'ils veulent, hein, bon, pas tardivement, mais au privé, par exemple. Donc, comme nous, ça doit être, voilà, pour être là, par exemple, la société appartient à X. Ce lundi marque aussi la reprise des classes après les congés de Noël. À cet effet, enseignants et élèves sont à la tâche. Nous venons de reprendre le service et là je suis avec mes enfants à l'école Saint-Paul, SNA Saint-Paul. Alors on vient de finir notre cours d'éducation physique et sportive. Et nous savons tous qu'après les fêtes, la reprise est un peu difficile, mais je crois que d'ici mardi ou mercredi, tout sera vraiment dans l'ordre. Tous les élèves sont présents, ça se passe bien. Je viens tout juste de l'EPS. Vraiment, ça s'est très bien passé. Les productions étaient effectivement là. Et actuellement, je vais directement au cours comme ça. J'ai le cours de français, de musique, et maths et anglais. Dans l'une des gares de transport en commun du plateau, les transporteurs sont à la tâche. Fini pour eux, les jours face où ils faisaient la loi. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sorties. C'est un peu lent. C'est que sur les chauffeurs syndicats, eux, ils sont bien là. Bon, c'est les clients on attend. Comme compensation, ceux qui ont pu faire le déplacement au travail se sont remémorés leur célébration tout en se les racontant les uns aux autres. Dure reprise après donc le long week-end, qu'avez-vous fait pour le passage à 2021? C'est ce à quoi s'est intéressé Christian Gokra à travers le reportage que je vous propose à présent de suivre. 4 jours de festivités, c'est le long week-end dont ont pu jouir les consommateurs pendant les fêtes du Nouvel An. Des jours sabbatiques qui ont permis aux populations de profiter pleinement. Moi, de mon côté, le long week-end, je suis allé à l'église. Parce que pour entrer dans la nouvelle année, on prend des dispositions pour ne pas être surpris. Donc nous étions à l'église, nous avons fait des veillées de prière et nous sommes rentrés dans la nouvelle année.
Bon, le week-end a été fait de part d'abord, j'étais à l'église. Après, bon, je suis resté avec des amis, partager quelque chose, un échange pour plus, comment dire, donner un peu de bonus à l'amitié. Voilà, après ça, bon, je suis resté à la maison. Quoi. Moi, je me suis reposé, Je me suis reposé parce qu'aujourd'hui, il fallait reprendre. Moi, je me suis reposé. Après le premier, je me suis reposé de Des fêtes de l'an pas comme les autres, à en croire ces consommateurs. Ils évoquent quelques difficultés liées aux crises, coronavirus et sociopolitiques. Bon, les fêtes de mon côté, c'était un peu monotone. Compte tenu de la crise, et puis bon, après, bon, les élections, un peu bon. Les activités n'ont pas été comme elles étaient les années antérieures. Voilà, on s'est démodé et puis bon, on a essayé de faire avec, quoi. Malgré que vraiment les temps sont durs, ça n'a pas été facile. Parce que les temps sont durs. Les affaires de magie, sur le ralenti, bon, malgré ça, on a facile la fin quand même. L'année 2020 est terminée. Et pour cette nouvelle année 2021, les consommateurs formulent des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire et de bonheur individuel pour les Ivoiriens. Depuis samedi, les usagers des routes d'Assigny ont pu constater l'installation des radars pédagogiques. Il s'agit d'appareils qui vous rappellent la distance à laquelle vous roulez avec des messages de sensibilisation. Le but est de faire réduire la vitesse et diminuer ainsi les accidents de la route. Assigny est une ville balnéaire située au sud-est d'Abidjan, très fréquentée surtout les week-ends. Les autorités municipales entendent ainsi permettre aux visiteurs d'entrer et sortir de la ville en toute sécurité. Ici à Abidjan, précisément dans la commune de Koumassi, il y a un nouvel espace gastronomique inauguré récemment. Il n'est pas passé inaperçu au regard de Karel Octave qui s'en fait le guide pour notre découverte. Vous avez certainement remarqué le nouveau visage de la commune de Koumassi si vous y avez fait un tour dernièrement. De nouvelles constructions, des commerces sectorisés et des espaces gastronomiques aménagés. L'un d'entre eux nous interpelle particulièrement. C'est le situé à quelques mètres du siège des impôts de la commune. Et ce nouvel espace gastronomique réjouit consommateurs et vendeurs. Bon, nous voulons dire merci au maire pour l'espace. Il nous a fait la grâce de pouvoir être là. On lui dit merci parce que grâce à lui, on a eu un endroit où vendre. La clientèle, les gens viennent un peu. Pour le moment, les gens ne connaissent pas bien le coin, mais les gens viennent un peu. Ici, la nourriture est sûre de ne pas manquer à toute heure. L'espace gastronomique constitué de plusieurs maquis, un bar et des restaurants. La caractéristique principale de ces restaurants est qu'ils proposent des menus variés, notamment de spécialités locales. Mais l'espace doit respecter certaines règles, notamment l'interdiction de stationner des véhicules devant, au risque de retrouver le véhicule à la fourrière. Hormis ce fait, un problème a été mentionné. Ce qui est un peu difficile pour nous ici, c'est le problème d'espace pour manger. Un moment, c'était là que les gens mangeaient, mais quand ils ont fermé, actuellement, c'est un peu difficile. Mais on fait à ça quand même. Bon, avant, je faisais balayage. On ne nous payait pas bien. Et grâce à Bakongo, on nous a pris ici. Nous sommes 4 femmes, on fait l'entretien. Vraiment, je dis merci à le maire. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, au moins, j'arrive à m'en sortir avec mes enfants. La mairie a pu réaliser et mettre en valeur ce projet qui a permis de redynamiser ce secteur de la commune de Koumassi. Ce nouvel espace sera certainement une référence de la dite commune très bientôt. Au Kenya, c'était jour de rentrée des classes après 9 mois de fermeture forcée pour cause de Covid-19. Une fermeture difficilement explicable car les administrations, les commerces et les lieux de culte sont restés toujours ouverts. Les conséquences de ces congés forcés sont dramatiques pour les jeunes. Aujourd'hui, au moins 2 adolescentes sur 5 sont enceintes au Kenya et le nombre d'enfants travailleurs a considérablement augmenté dans le pays. Les temps sont mauvais pour l'Égypte. Le pays est confronté à une recrudescence de la Covid-19. De moins de 200 cas positifs par jour en octobre dernier. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1400 cas. Et là encore, les autorités sanitaires jugent ces chiffres en deçà de la réalité. Et c'est ce que nous dit Henri Niamke. En Égypte, la recrudescence des contaminations inquiète les autorités avec plus de 1400 cas par jour. Les experts estiment que la situation est grave, car la plupart des professionnels de santé pensent que les chiffres officiels de nouveaux cas devraient être multipliés par 5, 10 ou même 20 selon certains professeurs de médecine. Il est vrai que les médecins ont payé un lourd tribut avec plus de 200 morts. Un signe qui ne trompe pas, les quelques 200 hôpitaux publics sont presque saturés. Même les hôpitaux privés, pourtant coûteux, commencent à refuser des patients.
Selon une récente étude, l'Égypte ne comptait que 150 000 lits d'hôpital et 20 000 lits de réanimation pour plus de 100 millions d'habitants. Depuis ce dimanche, la police a commencé à verbaliser ceux qui ne portent pas de masque dans les transports et les administrations. Les écoles ne rouvriront pas et les fonctionnaires travaillent un jour sur deux en alternance. L'armée pourrait bientôt être appelée à installer des hôpitaux de campagne comme elle l'avait fait en juin dernier. C'est la fin de notre parcours pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et encore bonne année à tous et à toutes. Place au dossier de la rédaction qui s'est intéressé aujourd'hui à l'activité d'Epinas, moyen de transport par excellence sur les eaux abidjanaises. De plus en plus, le transport lagunais entre dans les habitudes des Abidjanais. Avant l'avènement des compagnies modernes, de nombreuses compagnies exploitaient le réseau avec des engins traditionnels. Pour les usagers, ce mode de transport est le bienvenu. La pinasse, c'est régulier d'abord. Et puis bon, c'est moins cher. On arrive au moins, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il arrive à prendre ça sans problème par rapport à d'autres qu'on paye doublement. Bon, en fait, la pinasse, quand on vient, on ne fait pas le rang, il n'y a pas d'embouteillage, c'est un peu plus rapide que les autres compagnies. Je préfère la pinasse parce que la pinasse nous déplace à notre destination sans problème, donc je ne peux pas aller dans une autre compagnie. Proximité, efficacité et dynamisme. Pour les consommateurs, la pinasse est sans doute le moyen de transport par excellence. Cela, malgré quelques reproches faits à ce type de transport. Bon, je peux dire que c'est un avantage pour moi parce que la pinasse n'est pas loin de chez moi. Mais par contre aussi, quand j'essaie les autres compagnies, ce n'est pas la même efficacité. C'est vrai qu'ils sont nouveaux, ils sont concurrents, mais la pinasse, en tout cas, vraiment, ils sont dynamiques. Les gens ont peur de dire que non, c'est pas qu'ils sont en bois, est-ce que ça va pas bloquer sur l'eau, mais Dieu fait grâce, ça va, comme tout bateau. Organiser le secteur pour le bien-être des usagers doit être envisageable. L'État est interpellé afin de jeter un regard sur l'activité. Mais que l'État y mette la main pour pouvoir aider les pinassiers, voilà, à développer un peu ce secteur-là. Voilà, on remarque que l'État s'est un peu reculé. Or, ces personnes-là sont un peu régulières sur la voie maritime. Nous, ça nous motive de nous réveiller à temps et revenir trouver la pinasse qui est là, qui est toujours fluide et qui est toujours assidue. Voilà. Or, quand on va à la Sotra ou les autres compagnies, vous êtes obligé de rester debout bien. Bon, tout ça là, c'est tous ces calculs-là que les voyageurs font et puis ils préfèrent aller à la pinasse. Avec le nombreux embouteillage à Abidjan, le transport lagunaire demeure un moyen de transport beaucoup plus rapide. Mais l'État souhaite mettre un terme à cette activité pour faire place au transport lagunaire plus moderne. Dans quelques années, ce type de transport traditionnel sera un triste souvenir.